Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Il y a un moment solennel qui est la remise du maillot de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que tu sens une forme de responsabilité supérieure et très très forte, ou est-ce que tu es très à l'aise? C'est ce que tu es venu chercher? C'est presque un rêve de gosse qui se réalise. Comment est-ce que tu reçois ça? Ouais, un peu le premier cas, parce que on est dans un sport globalement individuel, mais l'importance de l'équipe est décuplée dans ces championnats, et on a tous un rôle à jouer dans notre course par rapport aux coéquipières, mais également dans les autres courses qui se déroulent des jours avant ou après. Et globalement, on a une responsabilité. Moi, je me sens investi pour les autres quand j'ai ce maillot. Est-ce que tu peux un peu nous révéler l'envers du décor sur le staff au global, juste pour comprendre un peu comment il est structuré, et puis peut-être nous préciser aussi plus particulièrement le rôle d'Adrien Séguret, qui est le sélectionneur. Comment est-ce que, pour expliquer un peu la structuration de l'équipe au global, au-delà des athlètes, qui vous êtes la partie visible de l'iceberg? Oui, donc on a un staff très complet. Donc il y a toujours un représentant de délégation qui a un haut gradé de la FFA et qui est là pour nous représenter. Ensuite, en dessous de ça, il y a les coachs entraîneurs. Donc du trail, tu disais Adrien Séguret, et pour la course en montagne, dans notre plan. Et puis après, il y a tous les accompagnants kinés et médecins, donc qui font un gros travail en amont des compétitions. Et lors de la compétition, ils sont aussi employés pour nous faire les ravitaillements, et franchement, ils sont au top. On sent qu'ils ont fait ça toute leur vie, vraiment. Ils comprennent bien les choses, et c'est tellement agréable de les avoir. Tu te sens au pic, toi, quand tu arrives là-bas sur les championnats du monde? Tu as l'impression d'avoir fait rigoureusement ce qu'il fallait pour être dans les meilleures dispositions? Ouais, globalement, j'ai eu la chance et la malchance d'être sans emploi. Ça m'a permis de libérer énormément de temps. Et dans ce malheur, j'ai fait le choix de m'investir à fond, donc tant qu'à faire pour cet objectif. Et donc, je me sentais vraiment très, très en confiance pour l'épreuve qui allait arriver. Tu sembles, en amont en tout cas, vouloir aborder la course avec une stratégie relativement tempérée, modérée. C'est quoi les dispositions dans lesquelles tu es, l'objectif avec lequel toi tu te présentes sur la ligne de départ? C'est possible de jouer la gagne à ce moment-là, ou c'est plutôt d'apprendre et de faire une course en gestion, et puis espérer que ça tourne le mieux possible? Une course en gestion, ouais, c'est ça. Le plan, l'objectif, c'était de donner le meilleur de moi-même. Donc je connais ce genre de terrain, ces courses un peu longues et montagneuses, c'est ma 4e jusqu'alors, et c'est celle que je maîtrise le mieux, je pense. Je sais surtout qu'il faut les aborder avec sagesse, ne pas partir trop vite, parce que c'est une course de 10 heures pour ma part, donc qu'il y ait des écarts avec les autres concurrents, c'est pas un problème tant qu'il reste le temps de boucher derrière. Donc il faut être vigilant sur ce qui est le plus important. Selon moi, c'est tout l'aspect alimentation, hydratation et gestion de l'effort. Essayer de visualiser un peu les jauges de marge musculaire, mentale, petite douleur, visualiser tout ça pour pouvoir lisser l'effort et rester concentré jusqu'au bout, gagner du temps là où on peut, et puis en fin de parcours se poser la question du classement. Est-ce que je cherche à... Est-ce que j'appuie ou pas? Voilà, exactement. C'est une stratégie qui a été concertée avec Adrien, ou c'est toi qui es fort de ta connaissance justement de toi-même, du terrain, de ce que tu es en capacité de révéler sur ce type de parcours qui globalement maîtrise l'approche, ou est-ce que tu te nourris aussi de ce que l'encadrement peut t'apporter comme conseil? Ouais. Je pense que c'est pas la stratégie universelle, mais c'est celle qui me convient le mieux. Avec Adrien, on travaille ensemble depuis 3 ans, et il commence à me connaître maintenant. On n'a pas débriefé ça ensemble, forcément, mais il m'a soutenu
quand je vais exposer, naturellement. Donc c'était un encouragement supplémentaire, voilà. Est-ce qu'il y a un espèce d'effet galvanisant sur la dynamique sur laquelle est l'équipe de France depuis le début des championnats du monde? Vous étiez plutôt vers la fin. Est-ce qu'on est aussi porté par cette espèce d'euphorie collective à se dire moi aussi je veux y goûter, et puis avoir une espèce de spirale un peu hyper positive et presque irrationnelle, mais de se dire ok, on va surfer sur ça aussi et donner un souffle encore supplémentaire à vos envies de réussir? Oui, ce qui se passe autour influence beaucoup les courses à venir. Globalement, quand les collègues réussissent, ça apporte énormément de bonheur dans l'ambiance globale, et ça peut être un facteur de réussite. Après, pour certains, ça peut être déstabilisant de voir les amis réussir. Ça peut être un vecteur de questions, de doutes. Moi, pour ma part, c'était vraiment beau à voir. Et c'était vraiment émouvant de voir les titres individuels en amont, mais je sais que je m'en détachais. Ouais, pour ma course, fallait pas que ça influence.